Et le vainqueur de la création d'identité visuelle est... Attendez, j'ai un petit truc à vous dire avant de vous annoncer le grand gagnant. Je voulais vraiment vous remercier parce que c'est incroyable, on est déjà à la 7e édition des concours de brief fictif sur cette chaîne, genre c'est incroyable, je sais pas si vous vous rendez compte, ça passe tellement vite. Merci énormément pour votre fidélité, merci de participer au concours, merci de voter aussi parce qu'il y a énormément de personnes qui viennent voter, donc franchement merci parce que sans vous, cette série de vidéos sur ma chaîne, elle n'existerait pas et je prends un tel plaisir à voir vos créations, donc vraiment merci. Comme vous le savez, chaque trimestre, j'organise un concours de brief fictif pour vous, mes abonnés. L'objectif, venir challenger vos talents de graphiste au travers de briefs fictifs et tenter de vous faire remporter ma formation, la Youn Academy. Et j'ai une bonne nouvelle puisque la Youn Academy a fermé ses portes tout le mois d'août pour se refaire une beauté et donc elle a réouvert ses portes depuis le 1er septembre si tu veux nous rejoindre. Le brief fictif d'aujourd'hui est un petit peu particulier, il nous a été proposé par Gustave, le gagnant de l'édition précédente. Le défi était de créer l'identité visuelle de Mademoiselle Sardine, une marque de conserve de sardines. L'idée était de réaliser une identité visuelle, mais également de créer le packaging, donc créer la fameuse boîte de conserve. C'est un sujet que j'ai adoré quand il me l'a proposé parce que j'ai trouvé ça hyper fun et créativement, on pouvait vraiment s'amuser. Et du coup, comme d'habitude, vous le savez, j'ai pas pu résister une nouvelle fois à participer de manière anonyme à ce concours. Et donc, je vous propose de vous montrer quelle a été ma création pour le brief fictif de Mademoiselle Sardine. Comme d'habitude, je commence par une immersion visuelle. Je suis allée chercher des éléments du côté de la mer Méditerranée, parce que oui, j'habite proche de Marseille dans le sud, donc je voulais retrouver cette ambiance des marchés, un peu rétro, artisanale, un peu de Provence, mais quand même, voilà, garder ce côté frais, joyeux. Cette fois-ci, j'ai commencé par la palette de couleurs, méditerranéenne forcément, un vert olive doux pour rappeler l'huile d'olive, un bleu lavande un peu désuet pour casser les codes des rayons des supermarchés, un bleu profond pour le lien à la mer, et évidemment, un petit jaune soleil pour apporter du contraste et de la personnalité. Pour le logo, je trouvais que Mademoiselle Sardine était un petit peu long, surtout qu'il va essentiellement être utilisé sur des packaging, donc je le sépare en deux et je mixe deux typographies. Une script élégante, un peu précieuse pour Mademoiselle, et une police plus épaisse, en majuscule pour Sardine, avec un petit effet usé pour évoquer l'artisanal. Ensuite, je viens faire plein de déclinaisons, plein de tests autour du logo pour enrichir l'univers. Une version illustrée avec une sardine vintage que j'ai travaillé sur ma tablette puis importée dans Illustrator, un emblème façon label de pêche et au lieu de prendre un encadrement un peu basique, je me suis inspirée des assiettes, les plats un peu d'antan, une version vague pour rappeler l'océan. Je tente aussi une version où j'intègre la sardine dans la lettre A et la queue de la sardine dans la lettre E. Je tente ensuite plusieurs positions, plusieurs variantes avant de faire un choix final. Pour le packaging, encore une fois, j'ai fait plein de tests, je voulais un rendu simple mais visuellement gourmand et qu'on retrouve surtout bien ce côté un peu artisanal, ce côté provençal. J'ai repris la photo des sardines pour refléter clairement ce qu'il y a à l'intérieur et je suis venue y apposer le logo et en fond une branche d'olivier pour cette version de sardine à l'huile d'olive. Et voilà le résultat pour ma participation à Mademoiselle Sardine. Je suis curieuse de savoir si tu avais trouvé que c'était le mien. On rentre dans le vif du sujet, je vais t'annoncer les 6 vainqueurs de ce classement et on commence directement à la 5e place puisque on a une égalité pour la 5e place et c'est Sarah et Romain. Félicitations, vous remportez la 5e place pour le concours de brief fictif pour Mademoiselle Sardine. Alors on va commencer par Romain, j'ai adoré ce parti pris, c'est vraiment original, ça donne une vraie texture au projet, vraiment on sent que voilà, chaque élément a été pensé, chaque espace a été utilisé, les couleurs, les motifs, les textures, franchement je trouve que ça fonctionne super bien et ça donne vraiment une personnalité forte à la marque. Mention spéciale puisque Romain il a utilisé la police, enfin la typo de Clément Dufaux pour le mot sardine, elle est vraiment originale, bien pensée dans le contexte et surtout Romain il a pris le temps de créer un lien entre la police qu'il a choisi, l'histoire de la police qu'il a choisi et l'identité visuelle. Donc c'est vraiment toujours un plus, même encore une fois quand tu pourras faire l'explication au client, il pourra rapporter ce petit détail et je trouve que c'est super intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi la déclinaison en plusieurs saveurs avec des palettes bien distinctes pour que le client puisse se projeter, franchement c'est vraiment top. Bravo. Si je devais apporter des axes d'amélioration qui pourront te servir à toi ou même à plein d'autres personnes, je trouve que même si créativement on sent que vraiment c'est propre, tu t'es amusé, etc., j'ai un peu peur que dans la mise en rayon ça fasse beaucoup d'informations et qu'on ait un petit peu du mal que ça fasse trop d'informations, voilà. J'aurais aimé peut-être que tu aères un petit peu ou alors que tu diminues peut-être un peu les motifs, mais en même temps voilà, je me dis que c'est un parti pris pour la marque, si la marque elle avait vraiment envie de se démarquer et justement oser et aller dans un peu l'absurde à proposer quelque chose d'extrêmement chargé, c'est aussi un parti pris, c'est aussi un moyen de se démarquer, donc
pourquoi pas. J'aurais aussi aimé que tu améliores peut-être un petit peu ton logo symbole du M. Je trouve que le M pris tout seul, il reflète pas vraiment le reste de l'identité visuelle, l'univers que tu as créé, parce que là tu as choisi le M de Mademoiselle qui au final est assez petit dans ton logo principal, donc je sais pas, j'aurais aimé quelque chose de beaucoup plus distinctif. Mais franchement, félicitations Romain pour cette 5e place, ça se voit que tu maîtrises grave ce que tu fais. D'ailleurs, je crois que Romain est spécialisé dans les packaging, enfin dans l'univers un peu de la food, donc franchement, félicitations, c'était super, vraiment incroyable. De toute façon, de manière globale, je pense que j'ai adoré toutes vos propositions, je pense que c'est la première édition où j'aime autant de projets. Je crois qu'à ma première lecture, j'en ai sélectionné au moins 15 et il a fallu vraiment que je fasse un tri pour voter, donc franchement, ça a été trop dur. On passe tout de suite à Sarah. Alors Sarah, elle est venue créer un lien entre l'antiquité grecque et romaine et l'image de la femme moderne. Donc franchement, gros coup de cœur pour le symbole, cette jeune femme là qui savoure sa sardine à la manière un peu des empereurs romains qui dégustaient leur grappe de raisin. Franchement, visuellement, c'est hyper marquant. On comprend l'intention, c'est bien dessiné et surtout, ça donne une identité de marque, encore une fois, forte, quelque chose de vraiment unique et identifiable. Ensuite, le choix du monochrome rouge bordeaux aussi, je trouve que ça fonctionne super bien. C'est élégant, un peu rétro, pas daté, c'est pas comment dire, trop vieillot, franchement j'aime beaucoup. Et le reste de l'univers, les typos, les motifs, les fonds de photos que t'as choisis, ça reste simple, c'est hyper bien maîtrisé, ça respire. J'ai adoré. Alors attention juste à la lisibilité de la police que tu as mis en curviligne. Juste ici, on a un peu du mal à le lire. Pareil pour la police de conserverie familiale, il aurait fallu que tu espaces peut-être un petit peu les lettres pour améliorer la lisibilité. Et aussi, attention aux motifs. J'aime beaucoup les éléments que tu as dessinés, c'est trop chouette. Par contre, j'aurais choisi d'incliner peut-être un petit peu la vague pour qu'elle puisse combler l'espace un peu vide. Encore, franchement, bravo Sarah, bravo Romain, félicitations pour cette entrée dans le classement. Et à la 4e place, juste avant le podium, on a la création de Nina. Félicitations. Alors visuellement, le projet de Nina, c'est franchement une vraie réussite. On a des tons un peu terreux, bordeaux, gourmands qui évoquent vraiment voilà, ce côté terroir, la table dressée, etc. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Mention spéciale là aussi pour la mise en scène, les photos du plateau de dégustation avec les boîtes de conserve. On a vraiment envie d'être invité à les déguster et ça, c'est hyper important quand vous faites des choses qui sont... On en reparlera de toute façon pour un projet juste après, mais quand on fait quelque chose qui est un peu dans l'univers... qui doit rappeler les sens, donc soit le goût, l'odorat, la vue, etc. C'est hyper important de, à travers les visuels, nous donner envie, nous faire saliver. Donc là, les visuels que tu as choisis sont super. On sent qu'il y a un vrai storytelling, que voilà, franchement, c'est super efficace, bravo. Au niveau des points, des axes d'amélioration, tu as choisi de faire mademoiselle en diminutif au lieu d'écrire le mot complet mademoiselle, et ça, je trouve ça un peu dommage. Parce que t'as pas forcément du coup joué le jeu de la contrainte qui était que Mademoiselle Sardine était quelque chose de très long et justement la contrainte c'était de devoir venir composer avec ce nom qui était très long, donc c'était un petit peu triché de faire du Mademoiselle écrit comme ça. J'aurais peut-être pu le faire pour des logos secondaires etc, mais il m'aurait fallu au moins un logo principal où on a vraiment le mot de Mademoiselle qui est écrit. Je dirais aussi de faire un tout petit peu attention au contraste de couleurs que t'as choisi. Alors autant ta version là, la première au confit d'oignon elle est super, mais il y a certaines déclinaisons que t'as fait pour illustrer les autres saveurs où je pense que la lisibilité et le contraste de couleurs est pas super, donc il aurait peut-être fallu revoir ça pour renforcer la lisibilité et la lecture des différentes saveurs. Voilà, franchement bravo Nina, j'espère que t'es contente quand même d'avoir remporté cette 4e place. Merci pour ta participation, j'ai adoré, et au confit d'oignon ça doit être tellement bon, j'ai jamais goûté ça mais ça m'a trop donné envie. Et on rentre tout de suite dans le podium. À la 3e place, on a petit roulement de tambour, Camille. Félicitations, donc franchement un projet assumé encore une fois 100%, un look qui est très pop, très coloré, qui contraste complètement avec l'image traditionnelle des conserves de sardines. C'est audacieux, ça attire l'œil dès le premier coup d'œil justement. Et mention spéciale ici à la palette de couleurs primaire jaune, rose, violet qui fonctionne étonnamment bien parce qu'on aurait pu se dire que ça fait un peu beaucoup et étonnamment ça fonctionne super bien, on arrive à bien lire, c'est visible, donc ça super. Le logo manuscrit, beaucoup de charme aussi, le petit twist là avec les 2 L qui forment des sardines, j'ai trop aimé. Encore une fois, ça crée une vraie signature de marque, ça te permet de dégager un logo symbole, donc franchement, j'ai adoré. Je trouve également que toutes les illustrations que tu as créées là autour de la boîte de conserve, elles sont trop belles, la femme également, franchement, c'est super bien réalisé. Donc franchement,
félicitations. Au niveau des axes d'amélioration, j'ai du mal, quand j'ai fait la lecture de ta proposition, j'ai eu du mal un peu à trouver le storytelling de la marque. La palette de couleurs, la police manuscrite, les illustrations, la femme, j'ai eu du mal à comprendre l'histoire que veut nous raconter ton identité. Tu m'as évoqué un esprit un peu premium, fun, dynamique dans ton brief, dans tes explications. Je retrouve complètement ce côté fun, dynamique, ludique, mais par contre un peu moins ce côté premium, donc ça m'a un peu perdu dans ce que tu as voulu raconter au final. Franchement, félicitations Camille, super projet, c'est top, franchement j'ai adoré tous vos projets, donc bravo, merci pour vos participations. On passe maintenant à la deuxième place qui a failli remporter le concours de brief fictif de Mademoiselle Sardine, et c'est Pauline! Bravo Pauline, félicitations. Tu remportes la médaille d'argent quand même, c'est super. Donc franchement Pauline, elle coche toutes les bonnes cases du brief. On a cette inspiration un peu vintage, avec des codes un peu contemporains. Donc c'est ça un peu le brief, c'était d'allier un peu le côté un peu plus ancien, vintage, rétro, tout ce que vous voulez, mais à lui donner un côté un peu plus contemporain. Le logo, il reprend les bases de l'illustration rétro. On adore cette petite mascotte. La typographie, elle est plus graphique, géométrique, donc franchement ça est plus actuel, donc ça contrebalance bien. On a un mélange qui est super bien dosé. Ensuite, le combo bleu marine, le corail, franchement c'est efficace, c'est marin, solaire, donc ça donne tout de suite du caractère à la marque. Les déclinaisons, pareil, pour déclinaison par recette, elle fonctionne super bien. Franchement, chaque boîte, elle attire l'œil sans perdre la cohérence et l'unité de l'ensemble de l'identité visuelle, donc c'est super bien. Le packaging aussi, je l'ai trouvé très propre, très, on respire, en même temps il y a du motif, on n'a pas des zones trop, on a assez de blanc pour respirer, mais pas trop de blanc pour s'ennuyer, donc chaque espace est bien utilisé, donc franchement, le packaging, c'est un 10 sur 10. Au niveau des axes d'amélioration, je dirais que le mot mademoiselle dans le logo, est super stylé, mais il est peut-être un poil trop condensé. AR peut-être un tout petit peu tes lettres, parce que, je te montre, tu vois, à petite taille ou vu de loin, il risque d'être un petit peu difficile à lire, surtout comparé au mot sardine qui est hyper lisible et fort. Après, le petit point d'axe d'amélioration, pareil, quand j'ai pris un peu de recul, je sais pas trop quoi penser des illustrations que t'as fait des illustrations de sardines sur la boîte de conserve qui sont hyper réalistes, et tu as créé cette espèce de sardine mascotte comme ça, de manière un peu plus cartoonesque, et j'ai trouvé qu'il y avait un contraste un peu délicat. Tu sais, ça m'a fait penser un peu à l'époque, dans les années 90 ou 2000, je sais plus, ces films dessins animés. En fait, c'était des films, et à l'intérieur, c'était Space Jam, je crois, ça s'appelait. Enfin bref, en gros, c'était un film, et à l'intérieur, t'avais des cartoons qui venaient des personnages de dessins animés, et ça me fait un peu cet effet-là, tu vois, où tu utilises quelque chose de très réaliste avec les sardines, et tu y amènes quelque chose de cartoonesque à l'intérieur. Moi, j'ai un peu du mal avec ce style-là, mais en soi, ça peut être un parti pris. Voilà, j'aurais aimé que tu nous la déclines en fonction des saveurs, donc je sais pas, moi, l'huile d'olive, elle aurait pu être en train de bronzer au soleil, enfin bref, j'en sais rien. J'aurais vraiment aimé que tu utilises cette mascotte et que tu pousses le truc encore plus loin en la mettant même sur le packaging dans différentes positions. Voilà, félicitations Pauline, franchement, j'espère que t'es contente quand même d'avoir remporté cette deuxième place. C'était un super projet, tu as remporté énormément de voix. Qui est la vainqueur de ce 7e concours de brief fictif qui a remporté sa place à la Youn Academy, et c'est Anne-Sophie! Ouais! Bravo Anne-Sophie, j'espère que t'es contente. Alors voilà le projet de Anne-Sophie. Ce projet est la preuve qu'on peut oser. Avec des choix graphiques forts, des couleurs pop, une mascotte qui est hyper assumée, tout en gardant vraiment une vraie structure à l'ensemble, en gardant un truc vraiment professionnel. Il y a une patte, une identité hyper reconnaissable, et surtout voilà, il y a tout qui est aligné. On n'a pas juste un délire créatif, on a vraiment un vrai positionnement de la marque. Et petite parenthèse, j'ai également voté pour toi en numéro 1. C'est assez rare que je vote pour les mêmes numéros 1, mais là pour le coup c'est le cas. Donc bravo, franchement je suis trop contente parce que j'ai trop kiffé. La sardine là, qui est sur une bouée, c'est hilarant. Franchement c'est absurde, drôle, inattendu. Donc franchement c'est vraiment mémorable, c'est ce qu'on attend avec une marque. C'est un parti pris, là ce que t'as fait, c'est pas forcément le choix qu'il fallait faire, mais c'est un choix que j'ai adoré voir, donc franchement merci. Le mélange du bleu, l'orange, le kaki, pareil, ça aurait pu ne pas fonctionner, et pourtant vu tous ensemble ça fonctionne super bien, il y a tout qui s'équilibre. On sent que les choix, ils ont pas été faits au hasard, c'est frais, c'est appétissant, un brin vintage. Là ce petit piment que tu m'as fait à côté de la sardine, j'ai vraiment trop aimé. Franchement c'est vintage et c'est pas cliché. Cette petite mamie là, franchement c'est hilarant. Vraiment j'ai trop aimé. Perfect, 10 sur 10, première place amplement méritée. Alors il a fallu que je trouve forcément un axe d'amélioration, mais je sais même pas si c'est un axe d'amélioration, je vais juste faire ma grosse rageuse. Franchement j'aurais aimé voir des déclinaisons des recettes, pas parce que ça manque à l'identité visuelle, pas parce que ça manque à ton projet, pas parce que c'est des
erreur, mais juste parce que je suis trop curieuse, j'aurais trop aimé voir ce que tu aurais pu décliner avec cette mascotte, ce petit piment là, j'aurais aimé voir d'autres ingrédients comme ça, enfin bref, c'est de la curiosité. Voilà, c'est tout. Franchement, bravo Anne-Sophie, c'est un 10 sur 10, j'ai hâte de te retrouver dans la Youn Academy, j'espère que t'es contente. Merci encore pour ta participation. Alors comme d'habitude, vous le savez, j'aime bien en fin de vidéo vous donner un petit peu mes coups de cœur. Alors s'il y en a qui ont été dans le podium et qui sont quand même mes coups de cœur, je les remettrai quand même. Parce que des fois, il y a des gens qui sont dans le podium pour qui j'ai pas forcément eu le coup de cœur. Donc voilà, je vous remets tous mes coups de cœur, franchement. Ça a été encore une fois très très dur de faire un choix, j'ai eu plein de chouchous, donc voilà, il y en aura peut-être beaucoup que je vais mettre ici aujourd'hui. Et même ceux que j'ai pas mis, franchement, c'était super. Pour moi, il y a eu aucune erreur, encore une fois, flagrante. Genre, c'était trop bien. De manière générale, faites attention pour certains projets. Si je dois vous donner un conseil, on pense que c'est du packaging alimentaire. Il faut penser, voilà, à la sensorialité du produit, à la gourmandise. Il y a certains qui ont fait des choix, qui ont réalisé de très belles identités visuelles, hein, que c'était hyper esthétique, mais on n'avait pas cette gourmandise. Ça éveillait pas nos papilles, ça éveillait pas nos sens. Voilà, on a envie d'un peu de saliver devant un packaging. C'est ce qui va nous donner envie en fait d'aller prendre le produit. Donc voilà, pensez toujours à ce côté sensoriel. Si par exemple vous devez faire quelque chose pour du packaging, pour du parfum, il va falloir penser à l'odorat. Il faut qu'en voyant le packaging, on ait l'impression de ressentir cette odeur-là. Et pour la nourriture, c'est pareil. Il faut qu'on ait envie de saliver ou en tout cas que ça nous interpelle, qu'il y ait quelque chose. Voilà, franchement, bravo encore à tout le monde. C'était très très dur. Je pense que tout le monde à l'unanimité m'a dit que c'était hyper dur aujourd'hui, enfin cette fois-ci de voter. Bon, et ben je crois que c'est le moment de vous dévoiler le prochain brief fictif. Donc si ça t'a plu de voir toutes ces participations et que t'as aussi envie de tenter ta chance, et ben je te propose un nouveau brief, ou même si t'as participé aujourd'hui, tu peux retenter ta chance, et même si un jour t'as gagné, hein, je parle à tous les gagnants. D'ailleurs, peut-être qu'un jour on fera un battle de tous les gagnants. C'est une idée qu'on m'a soufflée à l'oreille et que je trouve hyper intéressante, de venir prendre tous les gagnants des concours de brief fictif et de les faire se challenger. Je sais pas, je vais y réfléchir. En tout cas, pour ce nouveau brief fictif, il a été imaginé par Wendy, donc qui a remporté le concours dernier, donc pour le Shori. Et aujourd'hui, Wendy vous propose de créer l'identité visuelle de Maison Neva, qui est un studio de pilates haut de gamme destiné aux femmes qui veulent se reconnecter à leur corps, à leur énergie. Et la petite contrainte que nous donne Wendy, c'est que en plus de l'identité visuelle, vous devrez créer l'affiche pour l'annonce de l'ouverture du studio. Donc je trouve ça trop cool. Ça fait longtemps que j'ai pas créé d'affiche, donc c'est d'office que je participe à celui-ci aussi. Et d'ailleurs, en plus, je pense que ça sera un projet que je serais ravie de mettre dans mon portfolio. Donc merci Wendy pour ce brief, j'ai hâte de voir vos participations. Comme d'habitude, j'ai besoin au format 1080 par 1080, donc au format carré, PNG ou JPEG uniquement. J'ai besoin du logo seul, donc avec un fond uni, et une image de l'affiche, donc tous les deux au format 1080-1080 pour qu'on puisse bien les voir de manière isolée. Et ensuite, vous me faites une planche 1920-1080, toujours JPEG ou PNG, et là c'est une planche de présentation dans laquelle vous pouvez me mettre tout ce que vous voulez pour présenter le projet. Si c'est des explications écrites, je vous propose de me les mettre plutôt par email et pas sur la planche, parce que les planches vont se retrouver en petit format et on risque de pas pouvoir lire, donc faites plutôt une planche de présentation de l'univers graphique plutôt que les explications, voilà, comme c'est un client qui découvrait l'identité visuelle. Je vous laisse un mois pour réaliser ce projet, donc vous avez jusqu'au 11 octobre pour m'envoyer tous vos projets à cette adresse mail là. Voilà, c'est tout pour ce nouveau concours. Encore félicitations à Anne-Sophie qui remporte sa place à la Youn Academy, ma formation de graphiste. Merci encore 1000 fois à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui ont voté. Franchement, sans vous, il n'y aurait pas cette vidéo, il n'y aurait pas cette série, et je suis tellement contente de la faire que franchement, cœur sur vous. Merci, merci, merci. On se dit du coup à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!